Pour l'exercice 25, toujours page 435. Donc, nous avons les informations suivantes. ZEN, c'est un triangle avec ZN qui mesure 13 cm, ZE qui mesure 12 cm, EN qui mesure 5 cm, et on a comme information aussi un angle ici, c'est l'angle ZBE qui mesure 75 degrés. L'objectif, c'est de montrer premièrement que le triangle ZEN est rectangle, et deuxièmement, finir par calculer la longueur du côté ZB arrondi au dixième de centimètre. Donc j'ai reproduit la figure à main levée, encore une fois, pour commencer l'exercice, en y mettant toutes les informations que j'avais dans l'énoncé. La première question, c'était donc de prouver que le triangle ZEN est rectangle. Alors cette question n'a rien à voir avec le chapitre qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qu'on a appris déjà il y a un petit moment au début de l'année. Donc pour prouver qu'un triangle est rectangle, on n'a pas 36 théorèmes, on a la réciproque de Pythagore qui nous permet, quand on a les longueurs des trois côtés, de prouver qu'un triangle est rectangle. Et je rappelle que la contraposée de Pythagore, c'est pour prouver cette fois que le triangle n'est pas rectangle. Donc, à vos cahiers, si vous ne vous souvenez plus comment on rédige, début d'année, chapitre qui doit s'appeler G1. Donc ça démarre par, je sais que Zn, donc c'est le plus grand des trois côtés ici, 13, 12 et 5. Attention, j'ai bien dit c'est le plus long côté, je ne lui donne pas le nom d'hypoténuse parce que je ne sais pas encore si le triangle est rectangle, c'est l'objectif de prouver qu'il est rectangle. Donc je prends des précautions et je l'appelle le plus long côté. Je dois calculer Zn au carré, donc ici 13 au carré, qui fait 169. On prend la calculatrice si on n'arrive pas à faire ça de tête. Et puis ensuite, on doit calculer Ze au carré plus En au carré. On remplace par les valeurs, donc 12 au carré plus 5 au carré, ce qui fait 144 pour 12 au carré, qui fait 25 pour 5 au carré, et en additionnant le tout, ça fait 169. On compare les résultats ici. On compare et on voit que Zn au carré, ça fait 169, tout comme Ze au carré plus En au carré. Donc on a l'égalité, et si on a l'égalité, eh bien c'est bien la réciproque du théorème de Pythagore qui permet de conclure que le triangle ZEN est rectangle. Et il est rectangle en quoi? Eh bien il est rectangle en E, puisque le fameux côté Zn qu'on avait appelé momentanément le côté plus long, c'est bien du coup l'hypoténuse du triangle. Donc l'angle droit se trouve à l'opposé, c'est-à-dire en E. Voici pour la première question. Deuxième question. On nous demande de calculer ZB. Alors ZB, il est en plein milieu du triangle ZEN. Donc pour trouver ZB, il ne va pas falloir calculer, il ne va pas falloir se baser sur le triangle ZEN, mais sur un autre triangle qui est le triangle ZEB. Ce triangle ZEB, il est aussi rectangle en E, puisqu'on a un angle droit en E. Donc un triangle rectangle ZEB, dans lequel on a deux informations, une longueur et un angle. Donc avec le théorème, la leçon qu'on est en train de faire sur la trigonométrie, quand on a une longueur et un angle, ça suffit largement pour trouver la longueur d'un autre côté. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. On commence par isoler le triangle dans lequel on va travailler. C'est le triangle ZEB qui est rectangle en E, 12 cm pour ZE et 75 degrés pour l'angle EBZ. Donc c'est tout ce qu'il nous faut pour calculer la longueur du côté ZB. Donc celui-ci. Je rédige. ZEB est un triangle rectangle en E. ZE mesure 12. C'est le côté opposé à l'angle de 75 degrés, donc à l'angle ZBE. ZBE mesure 75 degrés. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche ZB. ZB, qu'est-ce que c'est par rapport à ce triangle? C'est l'hypoténuse. Donc, j'ai l'opposé et je cherche l'hypoténuse. La seule formule qui correspond à ça, c'est la formule du sinus, puisque sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc, je choisis la formule du sinus. Je l'écris avec les lettres de la figure. Donc, sinus ZBE égale ZE sur ZB. Je remplace par les valeurs. Les valeurs que je connais, bien, c'est l'angle de 75 degrés. Donc, sinus, je remplace ZBE par 75 degrés. Égale ZE, c'est 12, sur ZB que je cherche. Pour pouvoir trouver ZB ici, même astuce que tout à l'heure, en mettant un petit sur 1 ici comme dénominateur, ça permet de penser au produit en croix que je vais ici pratiquer comme ceci, en multipliant 12 par 1 et en divisant par
tout ça, attention, pas que le 75 degrés, mais tout ça, sinus 75 degrés. Donc ça fait 12 fois 1 divisé par sinus 75. On revérifie à la calculatrice. 12 fois 1 divisé par sinus 75. On aurait pu s'abstenir de mettre fois 1, mais bon, c'est pas grave. Et donc ça affiche un truc bizarre ici, mais on va utiliser la touche qu'on connaît S flèche D, qui nous permet ici de trouver une valeur arrondie. On nous demande dans l'énoncé arrondi au dixième de centimètre, donc là, l'unité, c'est le centimètre. Le dixième de centimètre, c'est un chiffre après la virgule, qui est un 4 ici, suivi d'un 2. Donc, arrondi au dixième de centimètre, ce sera donc 12,4. J'ai donc écrit ici environ égal à 12,4 cm. Voilà pour ce dernier exercice.